Ils sont entrés dans ce parc d'engins agricoles. 3 hommes, cagoulés et gantés, suivis en temps réel par les caméras de vidéosurveillance. Alerté, le propriétaire intervient à distance grâce à un haut-parleur sur place. Vous êtes sur une propriété privée. Ils vont pourtant rester 17 minutes, à la recherche d'un moyen d'entrer dans le bâtiment. Ils finissent par rebrousser chemin. À quelques kilomètres de là, Michel Rimbaud, lui, a bien été victime d'un vol. Le système de guidage de son tracteur a été visé. En fait, c'est le récepteur jaune qu'on voit sur le haut de la cabine, là. Sans ce récepteur, la machine est inutilisable en mode automatique, quoi. On peut s'en servir en mode manuel, mais par contre, on perd toute la précision qu'on a. Et sans ça, c'est pas possible, quoi. À l'intérieur, un écran comme celui-ci lui a été dérobé. Le préjudice est important. On a quand même subi deux vols en l'espace de 10 jours. C'est forcément 17 000 euros par engin à chaque fois, hein. On se pose vraiment la question de la continuité de notre activité. Les vols se sont déroulés ici, là où il stocke son matériel. Un lieu fermé et bien protégé, 2 caméras de vidéosurveillance. Mais le soir de l'intrusion, tout ne s'est pas passé comme prévu. On ne sait pas s'ils ont des brouilleurs ou s'ils coupent l'électricité, on ne sait pas ce qui s'est passé, quoi. L'histoire ne surprend pas son concessionnaire. Bonjour monsieur Rimbaud. Lui aussi victime de vols à répétition, car ses équipements sont très recherchés. On a ici un matériel qui est 100% électronique avec un récepteur à l'intérieur, avec de l'électronique embarquée. C'est ça qu'on peut retrouver effectivement sur des marchés parallèles ou alors pour de la demande de pièces détachées. Les malfrats sont parfois plus ambitieux en volant des engins entiers, comme cette pelle mécanique. Cet exploitant près de Bordeaux s'en est fait voler 2. Ils ont donc descendu la pelle d'une manière acrobatique du porte-engin, traversé une clôture qu'ils avaient prédécoupée et chargé l'engin, on suppose, sur une même remorque sur le bord de l'autoroute. Et ce n'est pas tout. On lui a déjà volé une machine bien plus lourde. C'est ce genre d'engin qui s'appelle un tombereau et qui pèse 30 tonnes à peu près à vide. Donc il profite du fait que ce genre de chantier, toutes les nuits, il y a des transferts, il y a des camions qui vont, qui viennent, qui chargent et donc ils font ça au vu et au su de tout le monde. Préjudice total, 200 000 euros. Ces engins quittent rapidement la France. Certains sont équipés de puces GPS. On connaît leur destination, les pays de l'Est ou l'Afrique du Nord, mais aussi depuis peu vers l'Ukraine. C'est ce que nous apercevons dans nos récupérations d'engins. Le vol, c'est un business d'offres et de demandes. Les voleurs, ce sont des bandes très organisées. Il y a ceux qui repèrent, il y a ceux qui volent à proprement parler, il y a ceux qui transportent et qui recèlent. Donc tout ça est un écosystème extrêmement bien huilé. Nous voici donc à Kiev, dans un centre de réparation d'engins plein à craquer. On y retrouve tous les modèles, toutes les marques, comme celle-ci, d'un groupe français. Nous avons contacté l'entreprise pour savoir si les engins étaient volés ou prêtés. Pas de réponse pour l'instant. Cet employé, lui, ne connaît pas leur origine. Nous en avons besoin pour reconstruire notre pays. Et je suppose que les militaires en ont aussi besoin pour creuser des tranchées. Mais tous les engins sont bons pour l'Ukraine. Retour en France, sur ce chantier des Jeux Olympiques de Paris. Ici, fini les grillages simples comme avant. Une palissade a été construite. Ici, vous avez un vrai portail en acier, en dur, avec des tôles, un gros cadenas, et vous ne pouvez pas pénétrer comme ça sur le chantier. C'est complètement indispensable car c'est vraiment devenu un fléau. Et nous, aujourd'hui, sur les derniers mois, on a subi 8 vols de chantier sur 5 chantiers différents. Engins, outils, matériaux, autant de cibles pour les voleurs. Et à chaque fois, ces vols entraînent des retards sur les constructions, à moins de 500 jours des Jeux Olympiques.